Nous nous réjouissons déjà de l'écho favorable et l'espoir qu'a suscité le lancement de ce mouvement ainsi que l'appel donc à l'union sacrée pour la sauvegarde de la dignité et de la souveraineté du peuple nigérien. Nous voudrions à cet effet exprimer toute notre gratitude à vous, les hommes des médias, à toutes les forces sociales, ainsi qu'à tous les citoyens et toutes les citoyennes qui désormais ont compris la responsabilité collective et individuelle qui repose sur chaque fille et chaque fils de ce pays, donc dans la situation chaotique dans laquelle se trouve notre pays, et qu'il appartiendra à chacun de jouer sa partition. Au niveau du M62, nous allons, plaise à Dieu, jouer notre partition. Car comme l'a dit France Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir, mais qu'elle sache qu'en la trahissant, elle retarde cette génération d'un siècle. C'est pour dire que pour notre part, au niveau du M62, nous avons découvert notre mission. C'est celle de se battre pour que le Niger de demain, même lorsqu'il est dirigé par le diable en personne, soit un Niger où le peuple reste et demeure le seul souverain. Et que chaque citoyen, qu'il soit homme, femme ou jeune, se sente donc et traité par les dirigeants comme un être doté d'une dignité. Mesdames, Messieurs, comme vous l'aurez constaté, notre mouvement ne s'attaque pas à des individus, encore moins à un régime, mais à un système de gouvernance qui méprise le peuple et les citoyens. Alors qu'en tant qu'État-nation, nous avons opté pour une république démocratique et sociale avec pour principes fondamentaux le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, la justice sociale, la solidarité nationale, ainsi que la séparation de l'État avec la religion. Pour revenir au bilan à mi-parcours de la Semaine de la Dignité, nous disons qu'il est très satisfaisant, au-delà même de nos espérances. Et cela ne nous étonne guère, car le peuple nigérien est certes un peuple patient, et la patience, vous le savez, est une qualité en islam. Mais il a toujours été un peuple vaillant. Le bilan a été satisfaisant car vous avez vu qu'à la suite de notre déclaration historique du 3 août, plusieurs structures, dont l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, que nous saluons au passage, ont également donné de la voix et ont affirmé leur opposition à l'augmentation du prix du gasoil. Et même pour certaines, se sont opposés à la présence de Barkhane au Niger. Le troisième point de notre revendication. Mieux, en plus des rencontres d'explications non convaincantes, initiées par le gouvernement à l'endroit des opérateurs économiques, le président de la République, accompagné des membres du gouvernement, a également initié des rencontres avec certains groupes sociaux, dont des responsables des organisations de la société civile et des syndicats, qui ont été conviés à cette rencontre et ont répondu à cette qualité. Ainsi, si cette initiative de dialogue qui aurait dû précéder la prise de cette mesure est à saluer et à encourager, il faut également reconnaître qu'elle n'a pas donné de réponse satisfaisante et que par conséquent, la mobilisation citoyenne de toutes les filles et de tous les fils de ce pays n'est plus une option, mais une obligation. C'est pourquoi le M62, plus que jamais convaincu que seule la lutte libère, informe l'opinion nationale et internationale du maintien de son programme initial, à savoir l'organisation des marches pacifiques suivies de meetings sur l'ensemble du territoire national le mercredi 17 août 2022 pour exiger du gouvernement 1. La levée immédiate et sans condition de la mesure d'augmentation du prix à la pompe du gasoil
2. Des mesures concrètes contre la vie chère, notamment sur l'électricité, l'eau, le loyer, le sucre, le riz, le lait, la farine, ainsi que l'augmentation du revenu des travailleurs, y compris le SMIC, stagné à 30 047 francs CFA par mois pour 40 heures de travail hebdomadaire depuis plus d'une décennie. Le troisième point donc de notre revendication, c'est le départ pur et simple de Barkhane de notre territoire, qui s'est illustré par son mépris envers le peuple nigérien à travers des tueries multiples des populations civiles, sans reconnaître sa culpabilité et présenter ses excuses, et dont la présence illégale, vous le savez, aliène notre souveraineté et empêche l'indispensable collaboration entre le Niger et le Mali dans la lutte contre le terrorisme. Pour finir, nous voudrions rappeler le caractère exclusivement citoyen de notre combat, qui est et restera comme tel, et dont le seul objectif est de sauvegarder la souveraineté et la dignité du peuple. Autrement dit, que notre mouvement vise à contraindre le dirigeant d'aujourd'hui et de demain, qu'il soit civil ou militaire, à avoir un minimum d'égard pour le peuple nigérien et à asseoir une gouvernance où l'État est au service des citoyens et non à son service ainsi qu'à celui de son clan. Ainsi, nous mettons en garde toutes celles et tous ceux qui espèrent profiter de ce combat citoyen pour régler des comptes politiques. En tout état de cause, le peuple nigérien est témoin du comportement de toute la classe politique, toutes tendances confondues, dans l'aisance qu'elle a à nier aux citoyens leurs droits les plus élémentaires. En témoignent les interdictions des manifestations publiques à Zander et à Niamey par des élus de l'opposition qui, hier seulement, étaient parmi les personnes les plus virulentes contre les décisions d'interdiction des manifestations et que nous n'allons plus tolérer, c'est-à-dire ces interdictions des manifestations, car le droit à la manifestation est un droit constitutionnel et dont nous allons imposer le respect. Chers concitoyens, le M62 ne promet pas le ciel, mais dorénavant, plus rien ne sera comme avant quant à cette posture du gouvernant nigérien de considérer et de traiter le citoyen comme un mouton ou un esclave qui doit obéir et accepter toutes les décisions qu'il aura à prendre. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie.